novembre. Bien voilà, l'amour c'est un avion qui se perd dans l'espace lorsque le mensonge devient le pilote. Bonsoir, vous à la maison, merci d'être là ce soir. C'est une nouvelle aventure de Disons Tout qui démarre à l'instant et nous sommes flattés et fiers de savoir que vous êtes encore là ce soir. Bonsoir, Marilou. Bonsoir, Esther. Isabelle Carole, bonsoir. Bonsoir, Esther. Vitacola, bonsoir. Bonsoir, Esther. Puis Gilles, bonsoir. Voilà. Est-ce qu'à présent, Cédric Chouna, on peut avoir le vidéogramme de celui qui est notre invité de ce soir? Sergio Polo, le roi Polo 18, est-ce qu'il est toujours le président de Derdo à Paris? C'est ça la grosse question. Mais puisque nous avons la chance de l'avoir sur ce plateau ce matin, ce soir, autant pour moi, mesdames et messieurs, nous aurons la réponse à cette question. Pourquoi il sourit le fidèle? Mais bon, bonsoir Sergio Polo. Bonsoir, bonsoir. Salut à tous les téléspectateurs et salut à tout le monde sur le plateau. Voilà, c'est un honneur pour nous ici à Equinox et plus principalement à Disons Tout. Et moi, surtout, de vous avoir à ma droite, quand on sait que Sergio Polo, c'est un très grand chanteur, chanteur de charme, et chanteur à texte aussi, qui a donné beaucoup pour la musique camerounaise. Et c'est pas n'importe qui au Cameroun, en Afrique et partout. Merci. Voilà. Sergio Polo, bienvenue encore à Disons Tout. Merci, merci, merci. Alors, il n'est pas venu les mains vides, mesdames et messieurs, il est venu avec ceci. Avant que je nous pose la traditionnelle question, Sergio, vous avez des choses à cacher aux téléspectateurs qui vous regardent ce soir ou pas? Bah, non, pas forcément. Seulement, je suis venu pour l'album et je pense tout simplement que les téléspectateurs ont besoin de savoir comment est-ce que l'album s'est réalisé, comment on a tourné les clips et puis les chansons qu'il y a dans cet album parce qu'ils n'ont certainement pas encore eu l'occasion de découvrir tout l'album. Donc, ils n'ont pas besoin de savoir autre chose, c'est rien que ça. Non, il n'y a pas autre chose de toute façon. Ils n'ont pas besoin de savoir si c'est genre les petites, s'il est sérieux, s'il n'est pas. Non, ça ne les regarde pas. Non, pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, on est... Voilà. Isabelle Carole, on peut y aller avec la première question. Moi, j'ai bien envie de savoir, et justement, pourquoi cette chanson Gloire à la femme est mise en avant, parce que d'aucuns disent que non, parce qu'on a eu cette très belle collaboration, c'est pour ça que vous avez aussi choisi de mettre cela en avant, quand on sait que Loco également, à l'heure qu'il est, vraiment fait la une aussi avec des chansons très bien écoutées, il a une bonne place dans l'univers de la musique. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous qui êtes chanteur de charme, avec une notoriété également qui s'impose, vous avez voulu vraiment éclabousser le regard des autres, c'est-à-dire du public? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, je ne fais pas des duos par fantaisie, non. Les duos, je choisis les gens pour faire des duos. Et contrairement à d'autres duos, et cette chanson, oui, c'est pas moi qui... J'ai pas demandé à Loco de venir chanter cette chanson. C'est lui qui vous a Je l'ai dit dans le déjeuner de presse, je pense que ceux qui étaient là ont pu l'écouter. Moi, je suis quelqu'un de très sincère. Loco, c'est un fils qui m'a toujours respecté. Alors, il a eu la chance d'être au studio quand j'enregistrais cette chanson. Quand je l'ai composée, j'ai fait la maquette chez Cadeau. Et après Cadeau, je suis allé à Yaoundé. Loco m'a présenté Didier Chris, qui a arrangé cette chanson. Je l'ai faite à Yaoundé. Alors, Loco est venu en studio pour écouter. Et il a été séduit par l'écriture de Sergio Polo. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas eu beaucoup de place. Parce qu'il ne restait que quelques mesures que je devais normalement habiller. Puis il a demandé à la chanter. Je pense que tout ce qu'on devait faire, c'est applaudir. Et le retour que vous avez par rapport à cette belle collaboration? Oh là là, mais c'est formidable. Loco, c'est incontestable. C'est l'une des plus belles voix du Cameroun en ce moment. C'est pareil comme les Daphné, comme les Dynasties, comme Salaciel et les autres. Je pense que Sergio Polo est jeune. Il ne faut pas qu'on me classe à l'ancienne génération. Non, je suis très jeune. Elle est jeune pour Sergio. Très jeune, là. Voilà, Sergio Polo est jeune, c'est une collaboration jeune. Je pense que ça fait plaisir. Moi, j'ai eu dire vraiment, c'est une bonne chose, c'est bien, c'est ce qu'on veut voir. On ne veut pas voir autre chose, on veut voir de belles collaborations. Marilou, merci Isabelle. Marilou. Alors moi, il faut savoir 4 spectacles déjà le 26 septembre, qui correspond à la date de la sortie de l'album.
album et aujourd'hui 4 spectacles déjà dans 2 à Paris, 1 en Allemagne et 1 au Cameroun. Ça veut dire que Fleur et Vénus, ça prend vraiment du terrain? Oui, justement, parce que quand on va sur YouTube, on se rend compte. On se rend compte tout de suite, malgré tout ce qui peut se passer, on se rend compte que la chanson est très appréciée. Moi, je parle pas seulement du clip, parce que avant le clip, j'ai mis l'audio qui a très vite marché et vous pouvez le constater. Les commentaires sont lisibles. On peut lire que la chanson est appréciée. Elle est très bien arrangée, elle est très bien écrite. Aujourd'hui, tout ce que je peux demander, j'invite tout le monde à acheter ce CD, à l'écouter et à le savourer. Il est là, ce CD, on peut faire un grand zoom. On rappelle qu'il est en promotion sur Equinox Télévision. Oui, Fidji, là. Alors, moi j'ai écouté cet album minutieusement et je me rends compte en fait que vous avez travaillé avec une nouvelle génération. Parce que lorsqu'on voit le featuring avec Loco, lorsque vous nous parlez de DJ Chris, de Salatiel et autres, on peut dire que vous avez quand même osé travailler avec une certaine génération, ce que certains de votre trempe ne font pas. Oui, c'est ça la chance d'avoir une équipe. J'ai la chance d'avoir un manager qu'on appelle Emmanuel Bidjeke, qui a influencé ma façon de voir les choses. Et donc ça veut dire que si Emmanuel Bidjeke n'était pas là, on allait toujours avoir du Sergio Polo comme à l'ancien temps? Oui, du Sergio classique, je pense. Parce que, vous savez... On peut applaudir pour Emmanuel, non? Emmanuel Bidjeke, le grand manager. Il est à Yaoundé en ce moment, il nous regarde certainement, il vous passe d'ailleurs le bonsoir. Merci. Oui, Emmanuel m'a dit, Sergio, tout le monde sait déjà que tu écris bien, tu chantes bien. Il serait mieux peut-être aussi de voir avec ces nouveaux arrangeurs, ces gars de la nouvelle génération, pour apporter une petite couleur. Parce qu'il faut bien préciser que je fais du Makossa. Cet album, c'est du Makossa. Mais avec cette petite couleur, cette petite touche urbaine, ça a apporté un plus. Donc quand Emmanuel me l'a dit, j'ai appelé Salatiel. Il a été très ravi de me rencontrer. Il est venu à Douala me voir avec son chauffeur. On s'est rencontrés, on a parlé. Je suis allé à Yaoundé, j'ai travaillé dans de merveilleuses conditions avec ces gars. Et puis moi, je pense que j'ai été séduit par le respect que ces gars avaient pour Sergio Polo. Parce qu'à chaque fois, oui grand frère, oui grand frère, oui grand frère, je leur ai dit, ne tenez pas compte que je suis Sergio, dites-vous que voilà, il y a une chanson à arranger. Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup d'influence. Maintenant, je suis obligé de rentrer en France quand je travaille en studio, de recadrer, d'essayer de dire non, faut pas trop faire urbaine, faut rester Makossa. Donc en fait, c'est ça. D'accord, merci Fidjil. Bitakola. Mais la question que je veux poser, on a regardé le vidéogramme, l'album ça a coûté sûrement beaucoup de millions de nos francs. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est que, est-ce que Sergio Polo, peut-être va quelque part manger un bon poisson braisé le soir, hein? Il voit un mec qui s'amène comme ça avec les CD, comment on appelle ça, les CD piratés chez nous, hein? Ouais, le CD. Hein, quelle serait votre réaction? Je vais me fâcher. D'abord. Je vais me fâcher naturellement parce que ça fait très mal peur de voir cela. Mais en même temps, je vais comprendre. Je vais comprendre parce que tout le désordre qui existe dans le droit d'auteur, justement, accompagne ces gens ou les amène à continuer à contrefaire ces CD. S'il y a une société de gestion aujourd'hui, je pense que ces gars auront peur. Ils vont se dire, ah, il y a déjà une société, il y a des gens qui vont certainement contrôler. Alors, si les gens vendent le CD de Sergio, oui, je vais essayer de confisquer les quelques CD que j'ai vus, mais sans plus, parce qu'on ne peut pas, Sergio Polo ne peut pas interdire la contrefaçon. Je ne peux pas. Mais Sergio, vous pensez que vous avez le droit d'intercepter les CD comme ça sur la route? Est-ce que le droit le permet? Oui, bien sûr, oui, c'est un droit. Oui, je suis auteur-compositeur, je suis auteur-compositeur de mes chansons, donc j'ai le droit d'interdire qu'on essaye même la diffusion. Je peux écrire, je peux faire un courrier, je dis je veux plus qu'on diffuse mes chansons dans tel média. C'est mon droit le plus absolu parce que je suis auteur-compositeur. Donc je pense que ceux qui vendent mes CD piratés doivent s'abstenir à venir à Daido surtout parce que les gens de Daido m'ont dit, Sergio, j'espère qu'ils iront vendre tes CD ailleurs, ils ne viendront pas à Daido. Alors Sergio Polo, est-ce que vous savez que vous avez des jolis yeux, de beaux yeux?
Oh, Vous l'avez déjà dit certainement. Ça me fait frémir. Mais je suis tout près. Et puis, Mario disait tout à l'heure que c'était son pantalon. On voit les yeux. Hein. J'ai pas l'habitude d'entendre des jolis mots comme ça, surtout le soir. Wow. Mais si c'est, ça vient du fond du cœur, vraiment c'est séduisant. Merci Sergio. Alors, Sergio, voici. Il est vraiment dans l'amour. Hein. Il parle de joli, séduisant. Ma question, et puis on va sortir de la première partie. Alors Sergio, lorsque j'ai vu cet album pour la première fois, j'ai d'abord vu les affiches comme ça dans la ville de Douala, puisque je suis à Douala, je ne suis pas sortie depuis. Et j'ai vu un ensemble blanc, très joli, magnifique, et chapeau blanc, et une fleur, un bouquet de fleurs en main. C'était... Attends, l'idée vient de qui? De Sergio ou bien? Parce qu'on sait que vous travaillez en équipe. Alors, pour la pochette, la photo, l'idée vient de Sergio. Maintenant, la pochette... Les couleurs de vêtements. Les couleurs de vêtements, c'est Sergio. C'est Sergio. C'est Sergio, c'est moi-même. La qualité du chapeau, c'est Sergio. C'est Sergio, c'est un chapeau que j'ai acheté au Canada. J'étais chanté au Canada au mois de juin. Donc, oui, je me suis offert ce chapeau. Donc, oui, je l'ai acheté. Et Francis Boum, mon couturier, que vous avez reçu ici une fois, m'a fait cette merveilleuse tenue. Oui, donc, voilà, il a fallu maintenant tout coller. On a choisi les plumes pour être un peu plus doux au niveau. Mais c'est quoi l'idée? Montrer que vous êtes un ange? C'est quoi le message que je ne peux pas, exactement vous expliquer, mais il a fallu quelque chose. Parce que vous savez, les gens, j'ai entendu certaines personnes critiquer, dire pourquoi les plumes. Alors, moi je suis artiste, je suis chanteur. Et un artiste n'est pas un homme forcément qui fait des choses comme les autres. Parce que nous sommes quelque part des génies. Nous sommes quelque part des génies. Donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi les plumes. Alors on a eu l'idée qu'il fallait les plumes. On a choisi les plumes. J'ai les plumes au cou. Et pour nous, ça va. Est-ce que vous êtes content aujourd'hui pour le soir? Ça vous va? Très, très content. Parce que nous, ça, je puis vous dire que je suis très, très content. Je suis très heureux quand je me regarde avec cela sourire. Est-ce que vous trouvez beau là? Un peu narcissique, vous trouvez beau? Oui, oui. Donc, vous voyez ce sourire. Vous avez parlé des yeux tout à l'heure. J'avais pas vu que j'avais une si belle dentition. Merci Sergio Polo pour cette première partie. On va marquer le premier arrêt également pour prendre l'information du jour. Isabelle, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? C'est son charme, Sergio Polo. Oui, ce sont ses yeux. Isabelle, tu as la parole pour l'information du jour. Information de ce soir, on parle donc de la suspension des activités de la compagnie Générale Voyage. Les syndicats des transporteurs routiers menacent donc de faire grève. Dans un courrier adressé au Premier ministre, chef du gouvernement en fin de semaine, les syndicats du secteur de transport routier de voyageurs du Cameroun exigent que le gouvernement revienne sur la sanction qui pèse actuellement sur Général Voyage. La compagnie a été frappée la semaine dernière d'une suspension de ses activités pour une période de 3 mois à la suite d'une série d'accidents de la route impliquant ces bus. Le dernier en date survenu dans la nuit du 23 octobre sur l'axe lourd Douala-Yaoundé a fait 15 morts. Pour les signataires du préavis de grève adressé au Premier ministre, la suspension de Général Voyage est arbitraire et ne se fonde sur aucun texte régissant le transport public interurbain des voyageurs au Cameroun. Au cas où notre doléance n'est pas prise en compte, un arrêt de travail sera observé par les transporteurs interurbains de personnes sur l'ensemble du territoire national dans les prochains jours. Ont chuté ainsi donc le syndicat dans ce domaine des transports. Voilà pour l'information de ce soir. Isabelle Carole, merci pour cette info. Alors, Bitakola a bien suivi non, le communiqué. Ils ont tort, ils ont raison. C'est quand même le ministre qui a parlé, non? C'est le ministre qui a parlé, mais le syndicat revendique parce qu'un membre a été frappé. Ils se disent que bon, le membre a été frappé à tort. Mais ce que je veux ici dire, c'est que si les gens là ont un syndicat vrai, entre vous et moi, il faudrait qu'ils profitent aussi pour stabiliser le prix du transport au Cameroun, parce que tandis qu'en face les autres sont en train de charger, il ne faudrait pas qu'on suspende quelqu'un avant que vous venez vous montrer. Vous arnaquez les gens nuit et jour.
Le Cameroun, le transport sur certains tronçons au Cameroun n'est pas stable. Lundi, c'est 2500. Mardi, ça monte à 4000. Mercredi, il faudrait qu'ils profitent aussi. Et ils ne voient pas ça. Et ils ne voient pas ça. Et donc, il faudrait qu'ils profitent également avec... parce que je pense qu'il y a eu une rencontre qui est prévue entre ce syndicat et les transporteurs et le ministre. Et il faut qu'ils profitent également pour revoir. Parce que suspendre général, c'est... Pour moi, je trouve que la mesure a été un peu forte. On devait plutôt suspendre les chauffeurs. Hein, les chauffeurs... Non, quand ils comptent tous les jours, ils tuent les gens, ils font tout ça, c'est pas fort. On compte les morts par milliers, ce n'est pas fort. Non, je dis, n'est-ce pas, suspendre l'agence, ce n'est pas dans tous les lignes que Général fait qui fait les agences, les accidents par là-bas. On pouvait encore suspendre Douala Yaoundé. On pouvait suspendre Douala Yaoundé et non suspendre Yaoundé Bafoussam ou Douala Ouest. Donc, si on suspendait Douala Yaoundé, bon. Pour le transport là-bas, mon véritable fruit. D'accord. Alors, Fidji, lui, pense quoi? Le syndicat qui fait sa sortie, il faut lever la sanction. Est-ce qu'ils ne méritaient pas quand même cette sanction selon Fidji? Non, le syndicat n'est pas sérieux. Mais est-ce qu'ils ont mérité, Général méritait quand même ça? Je pense que Général devrait mériter sa sanction depuis même, parce que c'est pas aujourd'hui. Je pense même que la sanction est moins lourde, parce que ce sont des familles endeuillées. Ouais, beaucoup de familles, c'est beaucoup de familles. Hein. Bon, après, lorsqu'on met les gens lorsqu'on les suspend, en fait, c'est pour, comment je veux dire, pour qu'ils essaient de se remettre en question. Pour que demain ou après-demain, qu'on n'ait plus à vivre ça. Bon, après, on va nous dire que, ouais, bon, c'est vrai, c'est bien de suspendre les agences et tout, mais il y a des routes qui ne sont pas faites et tout. Ben là, je peux comprendre, mais je dis, si le gouvernement a pris cette mesure de sanctionner, de suspendre Général, mais je pense que c'est pour le bien des Camerounais, mais aussi pour respecter surtout la mémoire du tort qu'ils ont causé à pas mal de Camerounais. Donc, c'est absurde, c'est absurde. Mais est-ce que c'est pour servir aussi d'investissement pour d'autres sociétés? Non, mais aussi ça, moi je me dis que... Parce qu'en même temps, il faut que les autres sachent que si vous ne respectez pas... Justement, vous serez frappé. Vous continuez à tuer les gens sur les routes. Au lieu... Parce qu'ils vont nous avancer, ils vont nous avancer des raisons, les routes ne sont pas bonnes, il y a ceci qui se passe. On est au courant du fait que les routes ne sont pas bonnes au Cameroun. Donc du coup, on devait faire très attention pour nous d'abord et pour les gens qu'on transporte. Aussi. Alors, est-ce que ce n'est pas également un avertissement pour les autres? Non, mais c'est un avertissement. Je pense qu'on doit toujours commencer quelque part. On a commencé par Général. Et donc, je pense que le reste va suivre. Bon, après, j'ai perdu un peu le fil parce que vous êtes rentré un peu. Non, ne me dis pas ça, Fidji. Non, mais sérieux. Fidji, tu es très jeune. Oui, je ne refuse pas, mais sauf que j'ai... moi, je peux comprendre. Bon, ça va te revenir tout à l'heure. Marie-Lou, oui. Alors, voici donc la suspension qui est arrivée et on parle beaucoup plus de ce syndicat qui fait sa sortie ce soir. Oui. Est-ce que ce syndicat-là ne pouvait pas faire la sortie depuis lorsque il voyait tomber des gens en route, des problèmes par-ci, par-là? Est-ce qu'il ne pouvait pas se concerter avant pour dire, écoutez les gars, entendons-nous, il faut qu'on arrête l'hémorragie comme ça? Voilà. Je dis, qu'on suspende pour venir dire, non, il faut lever la sanction, qu'on continue à tuer les Camerounais. Non, il faut qu'on arrête de tirer la couverture de son côté. Maintenant, tout à l'heure, Philippe disait peut-être c'est un avertissement pour d'autres agences aussi, mais en même temps, ça permettra aux autres de bien se faire du beurre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bus qui sont suspendus. Mais attendez, comment est-ce qu'on fera, nous autres, peut-être qui voyageons parfois par Général et tout, nous, moi, toi, tout le monde, je veux dire tous les Camerounais, il y a un nombre de clients qui existent, qui font la navette, et un nombre de bus pour transporter les clients. Alors aujourd'hui, ils sont en suspens général, et j'entends dire dans les couloirs qu'ils ont une centaine de bus. Alors une centaine de bus, supposons qu'il y a des concerts de 32 places ou encore 70 places, imaginez un peu le manque que cela fera. Maintenant, ok, tous les passagers vont courir, aller vers d'autres agences, qui peut-être, comme Bitako l'a dit, vont faire une flambée sur les prix. Mais est-ce qu'il n'y aura pas également une célérité au niveau de la pédale? Est-ce que ces autres transporteurs n'auront pas envie de courir, faire la navette parce qu'il y a des clients qui attendent sur place? Il faut également penser à ça. Moi, je le dis, j'espère que le ministre des Transports prend une décision. On a salué parce que c'est normal quand on a commis une bêtise, et surtout quand il y a un mort d'homme. Il faut bien qu'on prenne des mesures fortes pour ne plus perdre, stopper l'hémorragie. Mais maintenant, il faut qu'on mette également une politique sur pied pour satisfaire tout le monde, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan logistique ou infrastructurel. Il faut que tout le monde soit content. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, parce qu'on va voyager, qu'il n'y ait plus de véhicules, parce que Général est fermé, comment feront les autres? Donc, je dis, il faut que chacun tire des conclusions et des leçons. Il ne faudrait pas
qu'en fait, que, au sortir de l'histoire de Général, qui est plutôt, comment on dit, en voulant arranger qu'on soit en train de gâter. C'est une belle sanction, mais il faut également voir les à côté pour qu'il n'y ait plus d'hémorragie. D'accord, merci Marilou. Mais Sergio, sauf que Marilou estime que c'est une belle sanction, mais Général emploie quand même beaucoup, il a un personnel consistant, il a engagé des fonds, sur le plan financier. Maintenant, peut-être qu'il a pris des crédits pour acheter des nouveaux bus. On voyait des nouveaux bus vraiment flambant neufs. Est-ce qu'on a pensé au côté financier? Ça va peser quand même sur les épaules et il y a des familles maintenant qui n'ont plus rien à manger. Vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Il y a quand même eu mort d'homme. Il y a eu beaucoup de familles endeuillées. Mais ça peut arriver, c'est la route. Alors oui, mais quand c'est causé par une compagnie, quand c'est causé par un chauffeur, quand vous renversez quelqu'un dans la rue, dans un pays normal, vous allez en prison. Si la personne est morte, vous allez en prison. Donc je pense que la mesure du gouvernement, certes, désoriente un peu le transport ou bien pénalise un certain nombre de choses ou un certain nombre de personnes, mais je pense que la sanction est normale. Et il faut bien que les gens puissent respecter un certain nombre de choses. Le gouvernement a pris les mesures qui s'imposent. Je comprends que les gens ne seront pas contents, mais pour l'instant, je pense qu'il faut que les gens respectent ce qui a été fait et que d'autres compagnies puissent savoir que non, si demain ça leur arrive, ils seront aussi sanctionnés. Mais si on veut se dire oui, parce que Général est fermé, on n'aura plus de bus pour aller, c'est normal. Moi, je prends le bus souvent quand je vais à Yaoundé. Donc, je pense qu'il y a eu mort d'homme et pensons à ces familles-là. Pensons d'abord aux familles. Il ne faut pas qu'on pense à la rentabilité. Voilà, merci Sergio. Merci Sergio Polo et merci également à Isabelle Carole pour cette information du jour. On va simplement souhaiter beaucoup de courage à Général. C'est une sanction qui pourra être levée d'un moment à l'autre, mais prenez des dispositions et je pense que c'est valable également pour les autres agences et même pour les personnels qui voyagent. La vie humaine, on ne blague pas avec. Vérifiez vos véhicules. S'il y a un souci, arrangez-vous. Vraiment, c'est terrible. Mais sinon, le ministre est là maintenant, il va sortir pour prendre des mesures. Bon, Sergio, on revient à vous. Et pour écouter, hein, on va quand même fêter maintenant quelques titres, quelques chansons. Mais moi, je propose la plage 6. Il est 2 h du matin. Je veux bien savoir ce qui se passe à 2 h du matin. Qu'est-ce qui vient se passer à 2 h du matin? Oui, à 2 h du matin. Normalement, on est censé être endormi. Mais il se peut que dans cette chanson, il y a une femme qui a son mari qui s'est déplacé, son chéri, qui a voyagé. Et à peine partie, elle a commencé à sentir le manque de cet homme. Et elle lui a dit, reviens, s'il te plaît, reviens, tu me manques, reviens. Parce qu'il est 2 h. Voilà. Et ça lui est arrivé à 2 h du matin. Attends, donc le monsieur ne peut plus voyager, quoi. Non, il a voyagé, oui, mais vous savez, quand on aime, c'est le cœur qui parle. Alors, d'autres disent souvent que le cœur n'a pas l'os, oui. Parce que souvent, on n'arrive pas à dire à nos femmes qu'on les aime quand on est tout près, mais quand elles se déplacent, ça m'arrive souvent, que quand elles se déplacent quelques jours, alors tu commences à dire, mais c'est pas possible, mais elle n'est pas là. Quand tu te retournes le matin, tu te retournes vers 2 h, tu as l'habitude de toucher, alors tu vois qu'elle n'est pas là, tu commences à dire, mais c'est pas possible, il faut que tu reviennes. Et justement, ce que je me posais comme question, qu'à 2 h du matin, il y a des choses qui se font, et donc, voilà. Pas seulement par rapport à l'acte sexuel. Non, c'est pas ce que je disais. Pourquoi vous pensez à Sergio, ça donne quoi en musique? On peut écouter la belle voix de Sergio Polo. Fidèle. La chanson 2 h du matin, ça donne quoi en musique? Il est 2 h du matin, je ne dors pas. 3 h du matin, j'arrive pas à trouver le sommeil. Dans mon lit, je m'ennuie de toi. Dis-moi quand tu reviens pour mettre fin à mes insomnies. Beaucoup de femmes se retrouvent là-dedans, hein, et vice-versa, les hommes également. Mais pour le moment, on marque le deuxième arrêt, c'est pour prendre la revue de presse. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Alors, Sergio, vous allez nous faire le Papa Oulaye. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula!
Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On reste à voilà pour attirer votre attention. Faites très très attention. Vous qui empruntez les taxis au quotidien, là, ça, le phénomène encore en train de revenir en force. Voici une dame, donc, la semaine dernière, elle emprunte le taxi du côté de Bonapriso pour Aqua. Donc la femme, on dit, elle gère un point Orange Money. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle est partie de Bonapriso pour Aqua. Dans le taxi, on a endormi avec l'esprit, oh, l'argent que tu as à la maison, oh, l'argent que tu as sur toi, ton patron avec pour qui tu travailles, dans bientôt décembre, ils sont en train de faire la collecte, il va te vendre. On a endormi la femme. Elle a porté la recette parce que le beau c'est que chaque matin, vous venez vous donner un montant que vous partez dans les différents points avec. Le soir, vous revenez, vous faites les points avec lui. Donc, parce qu'on parle de transfert. Et il y a ceux qui font les dépôts, il y a ceux qui font les retraits. Donc, chaque matin, que ce soit avec des pareils montants. Sauf que la femme a donc porté tout l'argent que son patron l'a envoyé pour le point d'aller travailler au point de transfert. Il a remis entre les mains des bandits qu'il a rencontrés dans le taxi. On a dit ne dis à personne. Le patron reste le soir, les autres employés viennent pour faire le versement et faire le point. La dame n'arrive pas. Elle arrive aussi à la maison, elle n'explique pas à son mari comme tu vois la doudou. Même à 2 h du matin, peut-être elle pouvait expliquer à son mari comme tu vois là. Voilà ce que m'est arrivé. La femme est restée bouche bée. Elle a éteint ses téléphones. Dieu merci que dans son CV, il y avait le plan de localisation. Le barré a été supprimé plutôt que les policiers viennent avec les menottes pour minuter sa femme. C'est où elle a avoué à son mari qu'effectivement, depuis 3 jours, je ne pars pas au travail. Parce que quand son mari lui demandait pourquoi tu ne pas aller au travail aujourd'hui, elle contournait, racontait les histoires qui n'avaient rien à y voir. Ça arrivait du côté de Bonanza à la pêche que la femme a effectivement dit non. Voilà ce qu'on m'a pris 500 000 comme ça dans le taxi. C'était l'argent. Ils m'ont dit de ne pas dire à personne que si je parle, je vais mourir. Donc voilà ce qui se passe. Donc faites très très attention. Papa Oula, on court rapidement du côté de Yaoundé pour parler. En ce moment-ci, il est activement recherché par la police camerounaise. Qui ça? Un certain Olivier Ngueda, vivant aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est que le gars vient au Cameroun. Sa maman en Autriche, c'est l'une de ses filles pour se faire soigner. Ça se passe au quartier Mvok et Banda, éleveur. Ça, du côté de Yaoundé. Le gars est venu avec un caterpillar, il a cassé le château de sa maman, dont la maman avait une grande maison de ce côté-là. Le gars est venu avec le caterpillar, les voisins. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'il vient casser la maison comme ça. On n'a rien retiré, ni les canapés, les bandits, les voyous du quartier. On porte l'écran plasma de sa mère devant lui, il ne parle, il ne dit rien. D'autres sortent, chacun sauvait ce qu'il pouvait. Et ce n'était pas pour remettre que la maman non, va revenir, on va lui remettre. Donc c'était les voleurs. Ce que le gars a fait comprendre aux gens au quartier, c'est que il va mettre un hôtel 5 étoiles sur le terrain. Et on a tenté, et il a annoncé que sa maman serait décédée. Donc il manque aux gens au quartier que non. On a essayé quand même de jouer sa soeur qui a notre chaîne. Non, maman se porte, elle va de mieux en mieux. Comment notre frère peut annoncer la mort de notre maman or qu'elle est encore vivante? Si ce n'est pas le diable qui l'anime. Donc, peut-être, on dit que même le séjour de l'armée est déjà fini en Autriche. Donc on est en train de menacer comme ça l'expulser de l'Autriche. Donc elle va arriver au Cameroun là. Elle serait sans abri dans son propre pays. Donc le gars en ce moment c'est activement recherché par la police camerounaise. Aux dernières nouvelles même. Parce qu'ils sont allés au central numéro 1 de Yaoundé, dans la ville de Yaoundé, où on disait que non, ils sont entrés, la police du Cameroun est entrée en contact avec Interpol pour essayer de... Pour qu'on lance un mandat de recherche international contre ce dernier, parce que ce qu'il a fait vraiment... Il a changé le nom, putain. Hein? Il a changé le nom. Non, on n'a pas changé. Si vous voyez Olivier Ngueda, arrêtez-le. On va vous donner quelque chose. On va l'arrêter comment, Mika? Signez sur lui. Après la police, que voilà le type qui avait cassé la maison de sa mère là. Ah bon, hein? Et il casse comme ça. Il a fait les armes à soeur. Il te donne poum poum. Tu fais comment? Donc si on t'arrête, tu peux montrer. Vous êtes plus. Papa, pour sortir rapidement ce que Bepanda a vécu hier, qu'est-ce qui ne va pas avec Bepanda? Ça. Qu'est-ce qui ne va réellement pas avec Bepanda? Et ce qui est énervant, c'est que c'est quand les gens partent. Et je me dis que si je suis même la police, la personne qui m'appelle pour les parler des histoires, je l'arrête d'abord. Ce qui se passe, c'est qu'il y a les petits bandits qui bagarrent depuis samedi jusqu'à dimanche. Tout ce que les bagarres, parfois, ça ne finit pas. Voilà 2 amis qui marchaient et leur rouleau. Et ils essaient de passage. Ils ont vu la bagarre, ils se sont arrêtés pour séparer la bagarre. C'est comme ça que l'autre dit que, mais grand,
tu te mets dans nos affaires, même, tu es même qui non? Il a sorti le couteau comme un jet. Il a égorgé le gars. Ok. Où ça? C'est où? Et ça se passe du côté de Panda, Trois Baham. C'est comme ça que le gars est décédé. Le deuxième, en voulant fuir, le gars l'a encore choqué au dos. Il fuit lentement à l'hôpital. Il le suit à l'hôpital. Il y a une maman aussi qui était là, qui regardait, parce que le gars donnait le coup de poing sur le portail de l'hôpital. Le gars s'est retourné, claqué la main, là, tu regardes quoi? Bam! Et il est parti devant les gens, sans être inquiet. C'est quand le gars part qu'on appelle la police. La police va venir encore faire quoi? Donc en ce moment, et puis pendant il y a tous les parents qui savent qu'ils ont les bandits chez eux. On donne le transport pour voyager. Tonnerre était calmé hier. Tout le pendant tu pouvais l'entrer chez toi sans qu'on ne t'inquiète. Donc vraiment, il faudrait que les autorités de Douala fassent quelque chose pour Pépanda. Pour sortir rapidement ce soir, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou. Il y a encore Kafka, quelque chose pour nous ce soir. Comme vous pouvez le constater en image, voilà un papa, il est lui couché, il est sous perfusion. Et 6 novembre, ça serait chaud. Il dit au docteur que le docteur a fait tout pour que je me rétablisse avant la fin du mois. Je ne veux pas rater l'agnole. L'agnole, c'est quoi du taco là? Le melon, c'est quoi? C'est le vin. Merci encore pour cette revue de presse. Voilà, Figil, oui. Lorsqu'on commence à pointer les gens en pleine rue, en pleine ville, toujours, mais on attend même plus 2 heures du matin pour le faire, ben, on comprend que c'est déjà chaud. Hein? Oui, en fait, c'est la réalité des quartiers malfamés, la réalité des ghettos. C'est-à-dire que là-bas, c'est la loi du plus fort et tout. Même la police, pour que la police rentre, il faut vraiment qu'il y ait un véritable problème parce que ce sont des quartiers, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, les massacres, les retours et autres. Et donc, oui, tout ce que Mbitakola vient de dire, c'est ce qui se passe très souvent. C'est des quartiers dangereux. Et lorsqu'un truc se passe, les familles qui savent qu'elles ont des brigands permettent à leurs enfants de s'échapper parce que certainement on viendra faire la fouille, on viendra faire des rafles et tout pour... Enfin, c'est le quotidien de tous les quartiers malfamés. D'accord. Mbitakola, merci. Merci pour cette revue de presse. Et donc, on revient à Sergio Polo, qui est notre artiste invité de ce soir, avec son tout nouveau bébé Fleur et Vénus, qu'on déguste déjà sans modération. Alors, Sergio Polo, est-ce qu'on peut, comme transition, avoir un acapella de la plage 7? Méfie-toi des gens. Sergio Polo, méfie-toi des gens. Surtout ceux qui sont près de toi. Celui que tu aides aujourd'hui, c'est ton ennemi de demain. Celui que tu aides aujourd'hui, c'est ton ennemi de demain. Voilà. Une expérience personnelle, ça a été une expérience personnelle? On peut le dire oui, et puis généralement c'est une histoire qui concerne tout le monde, parce que nous tous ici, je suis sûr, on a toujours aidé des gens qui n'ont pas été corrects à la fin. D'accord, ok. Et puis le mal n'est jamais très loin, c'est toujours à côté. Merci. Toujours à côté. Venant de Sergio Polo, je suis sûr que le message va super bien passer. Hein. Merci. C'est oui, ça. Alors, on va marquer un autre arrêt cette fois-ci pour prendre l'arrêt sur image. Marie-Lou, tu as une image à nous proposer comme tous les soirs. Oui, une image qui meuble notre quotidien pratiquement. J'imagine qu'au moins une fois de notre vie, nous sommes tombés sur une pareille image dans les rues de la cité capitale, que ce soit à Douala, Yaoundé, Bafang, Tcham, bref. Dans tout le Cameroun entier, on est habitué à avoir de pareilles images. Donc, en image, ce soit une camionnette à 4 roues qui transporte un conteneur sur une semi-remorque. Voilà, mais il faut le rappeler, cette camionnette n'a pas la capacité, telle que c'est vu à l'écran, de transporter une pareille charge. Parce qu'en principe, les camions doivent avoir pratiquement 6 roues. Mais là, on a 4 roues sur le camion qui, malheureusement, se démerde à transporter une charge un peu plus importante. Alors, on s'imagine un peu qu'on soit sur une colline ou sur une pente pour que la catastrophe soit vite enregistrée. Alors, ce sont, on se demande finalement, des pareils véhicules qui circulent en plein centre-ville, où sont passées les autorités en charge, hein, voilà, donc de ce type de situation qui regarde, laisse faire, et la situation se veut pratiquement grandissante dans notre société aujourd'hui. Ne pourront-on pas peut-être interpeller le chauffeur? Pourquoi pas? Question de le sanctionner ou encore sanctionner même le propriétaire de ce camion, tel qu'on l'a cité précédemment par rapport à Général Val. Donc ici, on est dans le transport interurbain ou encore urbain et c'est bavure.
Bien, voilà. Merci Marie-Lou. Et après, quand les sanctions vont tomber, on va dire non, c'est trop dur, c'est ci, c'est ça. Alors, Isabelle Carole, est-ce que tu as bien regardé cette image? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Le commentaire d'Isabelle maintenant. Ben, le commentaire que je fais, il est simple. Le ministre des Transports est tout de suite interpellé. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait encore de général voyage. Et ici, on va interpeller la conscience de tous et de chacun. Parce qu'aujourd'hui même, d'ailleurs, quand vous vous retrouvez par exemple dans un bus de transport, vous dites au chauffeur d'aller doucement, c'est tout le monde qui vous crie dessus. C'est même le chauffeur des fois qui vous insulte. Parce que vous avez pris la peine de lui dire, ah, franchement, il faut faire pédale douce. Alors, quand on se retrouve dans une pareille situation, c'est parce que la personne lui-même qui est au volant n'est pas conscient de ce qu'il est en train de traîner comme danger. Danger pour lui-même et danger pour toutes les personnes qui gravitent autour. Et puis demain, quand il y aura un accident, on va décider de donner une sanction qui, ma foi, j'estime que ce sont des sanctions suffisamment légères. On va parler à ce moment du syndicat des transporteurs et là je dis non parce qu'il faut qu'on soit un peu juste à un moment donné. C'est vrai que le dénominateur commun de tous les problèmes qu'on a au Cameroun, c'est la corruption parce que c'est ça qui fait en sorte que rien ne peut aller jusqu'au bout. Dans le domaine des transports, lorsqu'on sanctionne une personne, on vient avec une enveloppe et ça passe suffisamment vite. Dans tous les autres domaines, que ce soit la musique ou encore pour vouloir avoir quelque chose de suffisamment crédible, il faut toujours monnayer et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve pas mal d'accidents parce que ceux même qui sont en route pour pouvoir censurer ce genre de camions, pour pouvoir censurer les accidents ou encore censurer les chauffeurs par rapport à la conduite à tenir, quand vous êtes à la SNAD à Yaoundé, vous donnez 25 000 francs, c'est connu de tous, on vous laisse passer, c'est à tort, c'est un problème. Et je dis que tout le monde devrait être conscient de cela, que ce soit les chauffeurs d'abord, que ce soit également les passagers, que ce soit également le ministre du Transport qui, lui, devrait être vraiment à pied d'eux pour pouvoir le faire. Parce que quand, dans un syndicat, par exemple, le transportant va s'adresser au Premier ministre, c'est comme piétiner aussi l'autorité du ministre des Transports. D'accord. Marie-Lou, merci. Merci Marie-Lou pour cette image. On interpelle deux personnes qui ont déjà les intentions. Oui, parce qu'on sait qu'au Cameroun, les gens, vraiment, on ne sait pas. S'ils marchent la tête en bas, les pieds à l'air, bon, ceux qui ont vu là, si vous avez l'intention de sortir demain avec un vécu pareil, vraiment, laissez tomber, oubliez. Même si c'est quoi, laissez. Parce que là, de c'est à là que... soit l'enveloppe qui aura en bas. Non, mais attends. Merci encore. On va prendre les revues de presse, mais pour le moment, ce qu'on fait, on revient à notre artiste invité de ce soir, Sergio Polo, le roi Polo 18, le président. Le chanteur de charme. De Deido. À Paris, ça, j'ai bien aimé ça. Le chanteur de charme, avec son tout dernier bébé, Fleur et Vénus. Alors, Sergio Polo, quand on regarde votre parcours, hein, on n'est pas surpris du succès que vous avez eu. On sait que vous avez très tôt accompagné des grands noms comme Saleh John, Eboalotin, Henri Ndior et participé à beaucoup de concerts. Est-ce le fruit, ce que vous êtes aujourd'hui, vous pensez que c'est le fruit de ce que, c'est par rapport à la manière dont vous avez commencé ce métier? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est un peu la chance que beaucoup de jeunes n'ont pas eu aujourd'hui. Ils veulent pas se former. Je pense que c'est vrai, les télés sont là, les réseaux sociaux sont là, mais je pense que les gens devraient penser à se former. Avant de devenir artiste, il faut un parcours. Voilà, la formation, il faut une formation. Bon, je ne vous coupe pas, Sergio, mais la formation pour vous, parce que venant de vous, hein, vous êtes un grand artiste, lorsque vous parlez, la jeunesse et même les autres vraiment écoutent. La formation pour vous, Sergio Polo, ça passe par quoi? Bah, ça passe déjà, bon, enfin, les conseils scolaires, peut-être ça n'existe plus. Ça passe par les cabarets, ça passe par approcher les aînés, parce que c'est très important de venir vers ces aînés, de leur poser des questions. Sergio est accessible? D'essayer, oui, bien sûr, on le sait. J'ai le même numéro de téléphone depuis je ne sais pas combien d'années. Et même sur mes CD, c'est le même numéro. Quand on m'appelle, c'est ce numéro qui répond. Donc, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas de barrière entre Sergio Polo et les autres. C'est, oui, le cliché qu'on essaye de donner, parce qu'on sait comment le métier se passe. Les gens essayent de te donner une image que tu n'as pas. Mais bon, ça encore, on s'en fout. Mais je pense que, oui, les gens qui veulent venir, ils peuvent. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers moi. Il y en a beaucoup. En ce moment, je suis en train de travailler avec Dino Flo et Moukala, le français des anges. Donc, j'ai beaucoup de jeunes comme ça. Quand je suis au Cameroun, je les forme, on est là, on travaille leurs chansons et tout. Donc, on ne peut pas aider tout le monde, c'est vrai. Mais je pense que quand le temps me le permet, j'essaye d'aider les autres. Donc, je pense qu'il faut penser à la formation d'abord.
Donc voilà, c'est cette chance que moi j'ai eue en approchant les Bendeka, les Salégion et les autres. Vous avez dit cabaret, vous avez dit également rapprocher les aînés, et oui. les conseils scolaires. Oui, oui, et surtout écouter les conseils des aînés. D'accord. Alors, Bitakola, c'est vrai qu'on va rester dans l'album Fleur et Vénus parce que c'est ça qu'il est venu me présenter. Ouais. Alors, Bitakola a la parole. Non, ce que je veux, c'est un constat, c'est une remarque. Hein? Avant, c'était Roi Polo 18. Mais pourquoi maintenant ce Sergio Polo chantait des charmes? Peut-être la chefferie a pris feu ou ton royaume. Non, non, la chefferie n'a pas pris feu. Toutes ces appellations, je les garde. Je les garde. Je suis toujours le président de Daïdo à Paris. Je suis le roi Polo 18. Super. Je suis l'écrivain public. Je suis en ce moment chanteur de charme. C'est pas la première fois que je le dis dans mes chansons. Même dans l'album précédent, on a écouté chanteur de charme. Mais je l'ai expliqué en off tout à l'heure. C'est une appellation qui cadre avec l'album actuel. Donc cet album est 90% amour. Donc on a voulu rester dans du charme. C'est pour ça qu'on a utilisé chanteur de charme. D'accord. Voilà. Justement, c'est ça qui m'intrigue. Le fait que presque 100% on est un album d'amour et que l'on connaît Sergio Polo comme étant un chanteur d'amour qui nous a toujours servi des disques d'amour et tout. Est-ce qu'on n'est pas à un moment un peu fatigué de cet amour? C'est vrai qu'on en donne chaque jour, il faut toujours donner. Mais après, est-ce qu'on ne peut pas oser d'autres thèmes? Il n'y a pas que l'amour dans la vie aussi. Non, non, il n'y a pas que l'amour. Fidjil, quand tu disais que tu as parcouru l'album, je croyais que tu as vraiment parcouru. Non, si je l'ai parcouru, c'est pour ça que j'ai dit peut-être à 99%, presque à 100% de l'amour. Non, pas 100%. Pas 100%. On est à 80% ou 85%. C'est pour ça que j'ai dit presque à 100%. Donc, dans cet album, il y a Papa God. Sergio Polo n'avait jamais composé une chanson pour remercier le Seigneur. Oui, mais c'est toujours de l'amour. Bon, okay, envers son Dieu, oui, mais c'est un autre amour. Et en dehors de cette chanson, il y a la chanson Méfie-toi des gens, à la plage 7, où je dis beaucoup de choses. Je dis plein de choses. Alors, je pense que tout le monde sait que mes sujets de prédilection dans mes albums, c'est l'amour. Chacun a son couloir, comme on dit au quartier. Donc, je pense que quand j'avais composé Effort personnel, les gens sont venus, enfin je vais le citer, Paul Maël est venu dans ma conférence de presse, il a dit non Sergio, c'est pas du Sergio qu'on reconnaît. Alors à un moment donné, quand tu fais à gauche, tu vas à gauche, on dit non, il fallait aller à droite quand tu vas à droite. Là je reste Sergio Polo, je suis Sergio Polo dans cet album. Voilà, Marilou. Sergio Polo qui vénère tellement la femme en chanson, est-ce que dans la réalité, Sergio Polo a tellement autant de respect, autant de... Je dis autant d'amour envers la femme. Et voilà, entre autres, quand Sergio Polo est en plein spectacle et qu'il se rend compte qu'il y a des femmes qui rougissent carrément face à ces partenaires. Je leur fais des bisous tout de suite. Oui, mais est-ce que si Sergio Polo vénère la femme en vrai comme il le fait en chanson? Marilou, la femme a eu une place de choix dans ma vie et dans mon cœur. Et de façon directe, comment ça se ressent dans votre vie? C'est le respect que je donne à la femme. Le respect que je donne à la femme. Les gens qui me connaissent savent comment je traite la femme. Les gens qui me connaissent savent comment je parle aux femmes. Il m'arrive très difficilement d'offenser la femme. Je peux avoir un petit moment d'égarement, je peux crier un peu, mais je ne suis pas le gars mauvais, le gars violent. Donc, je ne vais pas expliquer autrement ici. Je l'ai tant dit en chanson. Je l'ai tant dit en chanson. Vous n'avez qu'à écouter Gloire à la femme. L'homme doit respecter sa femme. Il ne doit pas fouiller dans son téléphone ni son sac à main. Mérite la confiance. Je pense que... Il pense ce qu'il dit? Oui, bien sûr. Et que si ton téléphone sonne là, que tu vois que c'est un showgirl. Je décroche. Et vous dites, oui, c'est moi, Sergio Polo, n'appelez plus jamais. Chanteur de charme. Chanteur de charme, n'appelez plus jamais sur ce téléphone. Oui, non, mais je pense que les femmes, c'est nos mamans. C'est nos mamans, on doit leur donner cette place. On doit leur donner cette place. Malheureusement, beaucoup d'hommes n'écoutent pas les conseils que je leur donne. Mais avec le temps, vous comprendrez beaucoup de choses. La femme est la mère de l'humanité. La femme mérite une place de choix dans nos cœurs. Merci Sergio Polo, merci infiniment. Ça me touche personnellement. Oh, Isabelle Carossa, tu n'es pas touchée par ça?
Fidji n'est pas d'accord. Hein? Porteuse de vie, Est-ce que Isabelle n'est pas touchée par ça? Alors, Isabelle, la question pour Sergio? Mais on est femmes et on se sent tout de suite touchés par ce message de Sergio Polo. On espère que les hommes sont suffisamment à l'écoute et qu'ils ils auront un peu de jugeote pour être suffisamment équilibrés dans leur quotidien. Alors moi, je m'intéresse à Papa God, Sergio Polo qui se retourne vers le ciel pour dire merci. Alors, il y a les artistes qui sont dans le gospel et qui estiment que lorsqu'on décide de chanter des musiques mondaines, il faut rester dans cette musique mondaine. Il ne faut pas qu'on fasse un mélange entre les mondanités et les musiques aussi qui touchent à la foi, l'Église, à la religion, au Seigneur. Qu'est-ce que Sergio Polo répond par rapport à cela? Et est-ce qu'il n'est pas un peu égoïste de sa part de se lever des années après pour dire merci à Papa God quand on sait que c'est depuis qu'il a agi dans votre vie, entre guillemets? Je suis très heureux de l'entendre et surtout, j'aurais voulu depuis qu'on parle aussi de ce côté-là. Oui, Sergio Polo est quelqu'un de très croyant. Je suis très croyant. Je suis né dans une famille très croyante. J'ai appris à aller à l'église tous les dimanches. J'ai été élevé par mes grands-parents qui ne m'ont appris que cela, c'est-à-dire aller à l'église le dimanche et puis après on peut faire autre chose. Donc, depuis que je chante, j'avais jamais consacré une chanson entière au Seigneur. La voix que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Donc, il est temps que je puisse lui dire merci à travers cette voix. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai dit... Ben, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, il faut commencer maintenant. Je n'attends pas avoir 60 ans ou 70 ans pour le faire. D'accord. Alors, il faut que je le commence. Donc, vraiment, j'invite tout le monde à écouter. Quand vous allez écouter cette chanson, je suis sûr que vous allez m'appeler pour me dire Sergio, bravo. Voilà. Parce que c'est l'une des plus belles chansons de mon album. Alors, Sergio, vous n'êtes pas seulement chrétien, vous n'êtes pas seulement pieux, mais vous êtes aussi très généreux, aussi en termes de chansons, parce que vous avez déjà invité plus d'une personne à partager vos albums. On va citer Nono Flavie, Barbara Kanam, on va citer Fanadi. Charlotte Dibanda. Ouais, ils sont nombreux. Vraiment, vous êtes l'un des rares qui est très généreux dans ce sens-là. C'est quoi votre projet quand vous appelez les autres? Ben oui, c'est une façon de partager mon talent avec d'autres talents. J'ai appelé Sombil parce que oui, c'est des chanteurs que je respecte. Alors, particulièrement au Cameroun, on a beaucoup de talents ici. On a beaucoup de talents, malheureusement, c'est des talents qui s'égarent par moments, mais il y a beaucoup de talents ici. C'est pour cela que j'ai tenu à enregistrer cet album ici, en partie. Même les chœurs ont été faits ici par des jeunes chanteurs et chanteuses qu'on ne connaît même pas. On les a vus à mon déjeuner de presse. Sergio Polo est ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas s'informer sur le nombre de choses que je fais. J'ai travaillé avec des chanteuses. Toutes ces chanteuses qui ont fait les chœurs dans cet album sont des filles qui n'ont pas encore des albums et qui ont eu cette chance-là de chanter avec Sergio Polo. J'ai amené ces voix en France. Je les ai gardées. On les a mixées. Donc, je pense que échanger avec d'autres chanteurs talentueux comme Finaldi, c'est une excellente expérience. Dommage qu'après, c'est des personnes qu'on ne retrouve plus. Mais je pense que c'est une fierté pour le Cameroun. C'est une chance de chanter avec tous ces talents. Sergio, on va donner la parole à Bitako. Mais avant, quelle est la chanson de votre répertoire, ancien ou maintenant, là, que vous aimez le plus? Alors, il m'est difficile de faire un choix parce que c'est des chansons que je compose et vous n'écoutez pas après, qui me sortent du fond du cœur. Donc, je les aime toutes. Je les aime toutes. C'est un peu comme mes enfants. Je les aime, même s'il y a d'autres que j'affectionne particulièrement, mais j'aime toutes mes chansons. Alors, Bita, tu vas faire ton choix, on va faire plaisir aux téléspectateurs. Hein. Quand on voit Sergio, on a très envie d'écouter une ancienne chanson. Quelle est la chanson que tu préfères, Bita? La chanson que je préfère, c'est Amour et Folie. Mais avant ça, Dedo, le président de Dedo à Paris, là, mon père, c'est dans quel arrondissement? Il intrigue, lui, là. Donc, en fait, non, Sergio Polo est président de Daido à Paris, c'est une appellation. Parce que, voilà, je suis né à Daido, j'ai grandi à Daido. Je suis né à la maternité de Daido. Je ne suis pas né à Bonanjo ni à Paris. Donc, des présidents de Daido à Paris, oui, je représente Daido en quelque sorte à Paris. Voilà, et c'est légitime. Je suis un ambassadeur de Daido à Paris. Vous faites encore un tour à la maternité de Daido? Oui, ça m'arrive de temps en temps de faire un tour par là. On va faire la chanson. Il y a des moments où, bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime. Pour exprimer mon amour. Il y a des moments où, bébé, vous chantez pas. J'ai envie de te dire que je t'aime. Tout simplement pour exprimer mon amour. Mais quand tu voyages,
Tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Mais quand tu voyages le dos, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Sergio, merci pour cette chanson, elle est très belle. Alors l'album, il a été enregistré où? Alors, l'album a été enregistré en partie au Cameroun et je l'ai terminé en France au studio Mélissa et mixé au studio. Mélissa, déjà, studio. Il coûte combien l'album? L'album coûte 2500 francs seulement. Je rappelle que c'est un CD qui est fabriqué en France. Donc, normalement, il coûterait normalement 15 000 ou 10 000 comme les autres. Mais je le vends à 2500 parce que j'essaie de comprendre qu'il y a la crise. Et on le trouve où? Alors, on l'achète dans tous les supermarchés Santa-Lucia sans publicité. Et chez Flash Music. Sinon, on peut appeler Sergio Polo, mais pour des quantités importantes. Alors, moi, je veux savoir comment se porte votre label aujourd'hui, SP Association. SP Association se porte très bien. Cet album a été produit par SP Association. Alors, tous les clips sont financés par SP Association. Et pour l'instant, SP Association ne s'occupe que de Sergio Polo parce qu'on ne peut pas mélanger les projets. L'association plus les fonds où? Puisque c'est l'association. Bah, dans la poche de Sergio Polo. Waouh. Alors, Sergio, quels sont les artistes? C'est vrai que c'est sur la pochette, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, quels sont les artistes qui vous ont accompagnés? Ça s'est bien passé ou pas? Oui, ça s'est très bien passé. Alors, je remercie Loco, qui a été très disponible en studio. J'ai remercié Rufin Limber. Je remercie Kado Mouna, qui a fait presque toutes les maquettes de cet album. Tous les jours, j'allais à Bipanda Omnisport, au fin fond du quartier, tous les jours, pour travailler. À pied oui, ou en voiture? Oui, c'est là où, à pied. En moto? Hein. Non, à pied. En Benskin. Donc, et je remercie aussi DJ Chris là-bas. Je remercie Salaciel parce que je suis allé à Boya et dans des conditions difficiles avec la crise là-bas. C'était pas évident. Merci vraiment pour tout ce que ces personnes ont pu apporter à Sergio Polo. Alors, pour ceux qui ont joué en France, il y a Toumba Minka, Belmont de Beauville, Olivier Chimanga, congolais, le batteur. Et au public, on a envie de dire quoi? Le batteur congolais. Au public, je dis tout simplement merci. C'est un public qui me soutient sans cesse. La preuve, ce matin, je suis allé au petit déjeuner dans un beigneteria à Makepe. Donc, j'ai mangé les beignets haricots et bouillis. J'ai mis sur ma page. On est à presque 30 000 vues là. D'accord. Ils m'ont vu, ils se sont mis à crier. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, mais c'est possible. Je suis né dans du beignet haricot, donc ça peut m'arriver d'en manger. D'accord. Alors, Sergio, on ne peut pas vous recevoir et vous laisser partir sans parler d'Enjora, puisqu'on sait que ça a commencé avec lui. Bien sûr. Ça a commencé avec lui. La nature de vos relations, ça passe toujours. On s'attendait à le voir dans cet album. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, on ne l'attendait pas dans cet Ben, album. Njora et moi, on a fait un duo. Njora et moi, on a fait un duo. Et s'il faut qu'on refasse un duo, il faut bien qu'il y ait des producteurs. Alors, donc, on n'est pas jumeaux. On a fait un duo et oui, je peux retravailler avec Njora, mais il faut bien qu'il y ait un producteur. Il y a un producteur et puis un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place, comme essayer déjà de travailler ensemble parce que ça fait très très longtemps on n'a pas travaillé ensemble. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'incompatibilités qu'il faut essayer de remettre en route. Mais oui, je peux, Njora, c'est un frère. Voilà, alors vous êtes prêts là? Le mari d'autrui est sucré. Moto, le mari d'autrui est sucré. Très sucré. Mais là, tu es avec quel âge? Je ne sais même plus, Sergio, de tout petit. Mon madame est Sergio Polo, Ambola Tamba Polo, Titombi Nyangane, Naïmesele. Le mari d'autrui est sucré. Le mari d'autrui. La femme d'autrui est sucrée, comme le chocolat. Munjamuto, c'est ça? Oui, Munjamuto, à Nyangane. Comment tu avais su ça? Il a baissé la femme d'autrui. La fille Bamileke, franchement. Sergio va sortir la fille Bamileke, hein, puisqu'on est bientôt sorti. Sauvez-moi, sauvez-moi, et je suis mort. Sauvez-moi, et là-haut. La fille Bami m'a tourné la tête. La fille Bami m'a tourné le cerveau.
La fille Bamileke, oh, Bamileke. Elle m'a tourné la tête, oh, Bamileke. Merci Sergio, tu sais que c'est ma préférée, hein. C'est ma chanson préférée, merci Sergio de la faire pour moi. Merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci encore à toi, Sergio, d'être venu. Merci beaucoup. L'album Fleur est venu, c'est là. Achetez-le. Il coûte 2500 francs seulement. Et vous allez découvrir des merveilles. Alors, voilà, merci. Et on se retrouve demain lorsqu'il sera 18h30. Au revoir.